Bonjour chers amis de la Fondation Durable, nous sommes le Dr Ponzou Parfait, membre de l'ONG Fondation Durable et nous avons l'honneur en ce jour de vous présenter le thème intitulé « La prévention contre l'exposition à la gale ». Pour ce faire, nous allons aborder 4 questions. La première, de savoir qu'est-ce que la gale. La deuxième, comment reconnaître la gale. La troisième est comment se transmet la gale. Et enfin la dernière, que faut-il faire quand un individu dit avoir la gale? Pour répondre à la première question, nous dirons que la gale est une infestation de la peau causée par un parasite. La deuxième question, comment reconnaître la gale? La gale se caractérise par des démangeaisons très importantes, accentuées surtout la nuit, et par des lésions blanchâtres linéaires de petits boutons rouges ou des vésicules, ainsi que des lésions de grattage. Il faut préciser que ces lésions sont localisées principalement entre les doigts, les plis des poignets, les plis des coudes, au niveau des aisselles, au niveau des seins chez la femme et au niveau des organes génitaux. La troisième question, comment se transmet la gale? La gale se transmet par un contact physique peau à peau avec le sujet infesté ou avec les effets personnels de ce dernier ou encore avec les surfaces contaminées par le parasite. Par exemple, dormir dans le même lit, avoir un contact intime ou encore un simple poignet de main. Au niveau de la transmission indirecte, elle se fait par un contact avec les effets personnels et les surfaces contaminées par le parasite. Et enfin, la dernière question, que faut-il faire quand un individu dit avoir la gale? Il faut éviter autant que possible un contact physique avec ce dernier et l'orienter vers un centre de santé. Et en définitive, nous dirons que le diagnostic de la gale est difficile à faire, d'où une consultation médicale est requise pour pouvoir différencier des autres lésions de la peau et y appliquer